Voilà, voilà, tous les coups passent là, voilà. Voilà. Oh, on a chaté l'as. Tapis. Oh, on a un call d'entrée de jeu. Queen. S'il te plaît, les as. Oh, ça, putain, il a bête aussi signe, putain. Voilà, les gars, voilà. Bonjour. Je dors comme un bébé ces jours-ci. T'as bien dormi? Ouais, trop même. C'est pas mal pour le plus gros dimanche. Messieurs, bienvenue pour ce mois de folie, enfin la dernière semaine de folie. Donc moi c'est Ben, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne. Je joue au poker MTT High Stakes et ce mois-ci en mai, et notamment cette semaine, c'est la plus grosse série de tournois online de l'année. Donc on va jouer très cher, surtout aujourd'hui, c'est probablement un des plus gros dimanches. On va jouer des 10K, enfin un 10K. 5K, 2K5, 1K, donc on va prendre mon buy-in pour 20 à 25K. Donc allons-y, il va y avoir de l'action. Ça fait des mères. Ah ouais, putain. Envoyez un message à la fête des mères. C'est le plus gros dimanche des scoops et regarde, j'ai même ramené le caméraman. Je suis filmé là. Non, bah on commence. Ça s'accélère chez les fils chalots. Qu'est-ce qui se Le passe? petit jeune, il a fait sa demande en mariage. Le milieu, il emménage avec sa femme. Et il n'y a que moi qui suis encore un jeune lion sauvage. Mais t'es marié avec Clément, non? C'est vrai que moi je suis déjà marié. Moi je suis marié hein, en fait déjà, vous avez oublié. Mais Clément, j'ai fait mon mariage à Vegas. Hein. Bon, vas-y, moi je file. Bisous maman. Bisous Mathieu, papa. Top. Yes. Bisous. C'est quelles épices? Petit déj du champion. Épinard. Avec du beurre comme. Avec du beurre autrichien incroyable. Omelette, feta. Et c'est parti, hein, on va cliquer sur le trainer, le solver. Voilà, ça c'est les triple check raise river à 3 h du matin. Ça. J'ai l'impression de faire une vidéo de fitness. One day in the life of a gym guy. Mais non les gars, on va jouer au poker, c'est juste... J'aime bien cette partie-là. Mais voilà, là c'est bon, c'est... Allez, poker les gars, venez. Allez, c'est parti. Donc comme je disais, un peu de training avant sur le solver et je regarde les mains que j'ai marquées. Et puis on a lancé la session. Alors j'ai tout enregistré, mais on va vous présenter uniquement les spots du satellite 10K et même du 10K, comme vous en doutez. T'en fais beaucoup de sat pour rentrer dans des tournois ou tu préfères payer direct? Je préfère payer direct, mais j'ai peu étudié les sats. Mais je dois dire, c'est un kiff. Quand tu sates un gros truc et que tu chattes ton ticket. J'ai gagné mon ticket pour Vegas. Oh. Ah ouais, raconte. En plus, le spot il est incroyable. On arrive à 3 left. Donc il y a plein de mecs qui sont qualifiés déjà. On arrive à 3 left, il reste 2 tickets. Fold du bouton, j'ai 23 blindes, un truc comme ça. Je fais tapis, as de off. Et le mec en big blind, snap call, as roi off. C'est un fold en satellite. Ça burn de malade. Bon, il hold, et il me couvrait de 0,5 blind, enfin je le couvrais. Du coup, il me reste 0,5 blind, ou 1,5 pardon, parce que ça fait limp derrière, over limp de l'autre. Et du coup, ils essayent de me bust tous les deux, donc je check, j'ai 8 de off. Ça fait dame 5x. La small blind à dame 5 est mise, je fold. Call, moi j'ai 0,5 blind, et les deux ils sont tapis. Et le mec avec roi 10, il lui met backdoor 2 paires. Et j'ai mon ticket comme ça. Ah, j'étais refait. On va jouer les satellites pour le 5K et le 10K GG. Oh, on a un call d'entrée de jeu. Oh bah c'est celui qui m'a donné mon siège. Roi 6 off contre As Valet. As Roi 10. Il a backdoor cœur aussi, il fait 2 paires. Il est fort pour faire 2 paires, putain le fils. Queen. Queen baby. Oh c'est bon signe. Contre le mec contre qui j'ai chip le ticket main. Oh oui baby.
Qu'est-ce qu'on va faire là? Franchement, on va faire tapis, ils vont call trop tight. Tapis! Oh là, il s'est fait payer. As-10 off, mais non. Oh là 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 là. Oh, les piques. Le roi de pique. Roi de pique ou le vélo. C'est la fin. C'est la fin du SAT. C'était pas de bon augure en fait. Putain, il a pas hésité lui. Hein. Bon, on va rien trier. Hein. Trop de table, trop de table, trop de décisions. Ah putain. Alors comme j'expliquais, il y a trop de décisions sur les tables, je crois que j'ai 8, 9 ou 10 tables. Moi au-delà de 8, c'est très compliqué. Donc je vais prendre la main, parce que des fois il faut quand même que je me concentre durant la session. Je peux pas faire le mariole tout le temps. Donc là, pendant ce Dame 9, je vais en profiter pour expliquer le concept des satellites GG. C'est comme les satellites EPT pour ceux qui en ont joué. On reçoit 10K jetons chacun et il faut monter 110K jetons pour avoir son ticket. Ou alors qualifier parmi les, vous voyez ici, 15. Donc là, ça peut vous sembler loose comme défense. Mais c'est des satellites, personne n'a la solution, parce qu'on ne peut pas solve. Mais il faut jouer un peu plus loose. Donc là, vous voyez l'average, c'est toujours un rapport à l'average. Là, j'ai un tiers d'average. On est très loin encore des tickets, donc je vais défendre très loose pour 6 blindes et stacker off n'importe quelle paire, comme vous voyez ici. Et on va hold le 10, voilà, qui nous permet de double up. Donc voilà, c'est un format qui est beau, mais qui est pas facile à... C'est pas facile de savoir la réponse. Par exemple, main suivante, qui est potentiellement à débat. Là, je regarde... J'ai 9 blindes et je vois l'average est à 13 et on est encore loin. Donc je décide d'induce en fait, de min raise. Je veux pas qu'il fasse des folds du style As-Dame, As-Valet, As-5 suit. Je suis content de gamble entre guillemets et de faire rejam des mains que je domine, vu qu'ils vont jamais fold mieux. Ils peuvent fold certains pocket 7, pocket 8, mais c'est tout. Donc voilà, là par exemple je pense que c'est supérieur à Open Shove, surtout que personne va jouer de flat, c'est-à-dire qu'il va payer, donc on va pas jouer post-flop en gros. Et on va jouer un gros all-in, mine de rien. Les 9 contre Dame 3 off. Vous voyez, hein, lui là, il est trop loin. Il call Dame 3 off et ni tout. Et on va gagner ce gros flip important. Donc là, 15 blindes, on est déjà à 37, 40K, si je dis pas de bêtises. Un peu plus, 50K même, juste en dessous de 50K. Donc soit on survit, soit on monte 110 jetons. Là, je sais plus ce que j'ai fait. Je crois qu'à froid, pareil. Hein, ils vont pas fold les 7. Et je suis assez content de faire rejam, paire de 2, As 3 off, si jamais ils font ça. Donc là, j'aime pas mon jam. Pour la même logique. Peut-être que j'étais pas concentré et j'ai oublié le principe. Après ici, j'ai un peu plus que l'average. Donc là, mon stack, il a plus de valeur déjà. Vous voyez, il faut même pas reveler off Armin. Armin qui est... Ah non, c'est le frère de Daniel qui a fait... Daniel a fait ses premiers tritons à Jéju. Et voilà, on va vers le 6 Salvateur. Et là, on est bien. Hein, ça fait combien? Ça fait 27 blindes. 100K, c'est 250. Dans un quart, on doit avoir 75, 80K. Vous voyez là, 70K. Donc on se rapproche tout doucement de la qualif sur cette 3e ou 4e boulette pour le SAT du 10K GG. On ne aura pas de décision. Là j'ai un spot incroyable. Si en blinde versus blinde ça fait tapis. Mais je préfère prendre les jetons à Anonymous parce que ça me rend très très proche des 110K alors que Speedom contre la Big Blind je risque mon tournoi. Les nuts entre guillemets ça aurait été de partir à taper contre Kutzmanash et Peter Hertz, c'est d'avoir le ticket tout juste. Donc voilà, il y a ces dynamiques là qui sont très intéressantes. Allez, brick. Il peut pas faire l'as de pique, parfait. Donc là, vous voyez, j'ai 101K 900. Ok,
qu'il me manque 8K jetons et quelques. Bon, évidemment, il y a eu d'autres mains, hein, on vous les montre pas, j'ai juste foldé, je crois. Donc là, par exemple, si je fais tapis, j'ai presque le ticket. Donc là, par exemple, c'est probablement une erreur. Si le cutoff joue bien, c'est probablement une erreur de min raise. Mais l'idée, c'était que Diogo ou Felipe soit il rejam et je risque pas mon tournoi et je prends mon ticket si je gagne. Même Kuzma, je suis en train de raise call contre lui. Je paye s'il fait tapis. Mais à mon avis, là, je suis tellement proche de la qualif, j'ai besoin de tellement peu de gagner de jetons que probablement c'est une erreur. J'aurais dû faire tapis. Bon là, As, Dame, Dame. Il a probablement 0 As. Donc c'est intéressant, sa range elle est assez polarisée quand il continue. Soit il a une dame, soit il est obligé de tout fold, il n'a pas les quitter, sauf une main comme Roi Valet, Roi 10. Et après turn, on a juste à faire une blinde et si on prend le pot, on a le ticket. Et Diogo il fold. Voilà, tous les coups ils passent là, voilà. J'ai qualifié le 10K mon pote. C'est ça qu'on veut. J'adore qualifier les gros tournois comme ça. J'en joue pas souvent des satellites, c'est pas ma spécialité. Mais j'adore. Et on commence d'entrée de jeu, hein. On n'a pas de choix ou quoi. Boum, tout de suite sur l'événement cible et nous mettre dedans. Et première main, pas le temps de niaiser, 8-6 off. J'ai une défense contre min raise, under the gun, enfin pas MP et le bouton qui a payé. Bon, ça va pas aller loin, mais on va rentrer direct dans l'action, vous allez voir. Parce que là, on a très peu coupé, je crois. Donc 800 1600 la big blind. Voyons voir. Je crois que la main suivante, on va jouer un gros pot 3 bêtes. Et dans la foulée, un autre d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Donc là, je suis en train de déconner avec Axel, le caméraman. Concentre-toi, Ben. Tu joues un 10K maintenant. Un 10K où il y aura probablement 1 million, entre 1,3 million et 1,8 million à la gagne. Est-ce qu'il est garanti 10 millions, je crois? Il va probablement faire plus. Check, check, check. Évidemment, on perd. Les 5, As-3, je pense pas que ce soit un bon bluff. Hein. On va bloquer les 8, les 6 qui fold. Vaut mieux bluffer un As et une low card. Donc vous voyez, juste après, je crois, ou 2 mains après, 800 1600. Et là, on va jouer contre notre ami Mehdi. Mehdi qui a fait aussi ses premiers tritons. Excellent joueur. Mais c'est pas parce qu'on est contre un ami et sur un 10K qu'on va jouer passivement. Donc là, à 5 suits, je pense que c'est un excellent 3 bêtes. Même dans ses positions. On va 3 bêtes. Il a même une décision difficile ici, Mehdi, avec As-Dame. As-Valet, c'est un fold pur. Et As-Dame off, c'est très compliqué. Non, c'est une main qu'il utilise en 4-bet fold un peu, un petit peu en call, un petit peu en fold. Mais il va simplement payer assez vite, je crois. Alors, Roi 6, spot excellent. Je vais miser range, évidemment. Il a probablement très peu d'as-roi off. Roi dame off, c'est un fold aussi. Donc il a Roi dame, Roi valet, Roi 10 suit, et c'est à peu près tout, et les 6. Et moi, ici, je 3-bet as-roi off, un peu de Roi dame, Roi valet off, donc c'est excellent. Alors il s'avère que j'ai résolu certaines mains quand j'ai sélectionné les mains intéressantes sur ce 10K. Et j'en ai profité pour regarder mes plays aussi. Par exemple, ici, je pensais que c'était très très high fréquence bet, ce qui est le cas. Hein. Ici, vu qu'il a très peu de droits, on peut continuer de miser très sin. Donc si j'ai les dames, les valets, c'est... On continue. Mais on veut bluffer des mains comme As-Dame, As-Valet qui match mes Dame-Dame, Valet-Valet, qui bloquent les pockets chez lui, ici. Mais il s'avère que c'est quand même un très bon bet en pratique, parce que c'est très très dur. Faut fold quasiment aucune pocket au-dessus de 6-6. Il y a les 5, les 4 qui sont un peu continus aussi. Donc mine de rien, je bloque quelques folds, genre As-Valet de trèfle, As-Dame de trèfle. Bon, As-Dame, s'il arrive là, il va continuer un petit peu. Vous voyez, Mehdi, à mon avis, il a fait un fold du style 8-8, 9-9, 10-10, qui est quasiment pas foldé. Quoi qu'il en soit, on prend notre premier petit / moyen pot et Valet 10 sous dans la foulée. Donc on joue contre Arseny Malinov, une légende qui est là depuis super longtemps. Il s'appelle VAAA sur PokerStars. Je
Je pense que ça fait 30 ans qu'il joue. Non, pardon, c'est pas VA, c'est Hello Totti. Je les confonds souvent les deux. Hello Totti, je l'ai jamais vu en live. Donc là, on va 3 bêtes. Pareil, c'est très bien. Je fais fold des mains comme As-Valet, As-10, Roi-10 off. C'est top. Derrière, c'est très difficile comme tout le long du tournoi. Le tournoi, il va être très difficile. Il n'y a absolument eu aucun fiche, je crois. Donc je pense qu'il y a plus de V dans le 3 bêtes que de payer avec ces animaux derrière. Et c'est marrant parce qu'on va jouer quasiment le même spot back to back. Vous allez voir. Ça vient King High Board. Alors là, je pense qu'il a... Vu qu'on joue un peu plus profond, il va avoir un petit peu As-Roi off. Peut-être qu'il call Roi Dame off un petit peu dans ses positions, mais il est censé très peu. Donc là, c'est pareil, ça va être un spot qui est très très bon pour nous. Le Roi, il double maintenant, donc c'est top au final, parce que ça lui diminue ses rois, et moi, je peux continuer de value bet les rois, les dames, les valets, les 10. Je pense que ces cartes-là sont cool. Je bloque tous les cœurs et les carreaux. Et mine de rien, les valets, les 10, c'est censé être un continu. Et aussi, je bloque roi, valet de pique, roi 10 de pique. Il va surtout continuer. Enfin, il va surtout avoir ces rois-là. Voilà, on prend le pot turn 2 fois. Donc ça, en l'occurrence, j'ai vérifié. C'était très bien joué. Bon, là, on a une défense. Je pense que c'est contre-productif de 3 bêtes. Je vais faire fold roi, valet off. Roi 10 off. Et je vais me faire payer par As-Dame off, As-Roi off. Bon, je fais payer un peu des Bordeaux et Soude que je domine. Mais... Quoi qu'il en soit, check range, évidemment, il va miser. Alors là, déjà, il y a un petit détail. Je pense qu'il a du big size. Après, j'ai les 8 et As-Dame très très souvent. Donc, il a moins de big size que d'habitude. Mais probablement, son petit size, il est un peu plus faible que s'il avait 6 bet range. Je pense pas qu'il 6 bet range, petit, c'est ça que j'essaye de dire. C'est qu'il a une partie de range qui fait plus cher. Là, par exemple, son sizing, il m'intrigue beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de bluffs et des middle A6. Et vous voyez, quand il snap check, je sais que j'ai perdu. Et voilà, et je le suspecte de overbet quand il a As-Roi, As-Valet, turn. Bon, quoi qu'il en soit, on a un call évident, à mon avis, parce qu'il a très rarement As-Roi, As-Dame, As-Valet. Et il a que peu de combos de middle A6. Mais on perd ce petit pot. Donc là, c'est plus tard. Alors, je vois 1500, 3000. Je vais défendre 19 off. Contre Space 411, pareil, lui je l'ai vu beaucoup. C'est un gros joueur. Il joue tout le temps Lady K, mais je sais pas qui c'est. Ouais. Des ETF que j'ai regardé, il a l'air de très bien jouer. Alors, Dame, Valet, Valet. Donc ça dépend ici, il va miser. Ici je pense qu'on bloque un peu des folds. Si mise range, j'ai pas envie de bloquer les 10, les 9. Je préfère check raise des straight draws comme Roi 10, Roi 9 qui ont mieux bloqué les mains qui continuent. Et les folds, pareil, des mains comme As 10 off, je pense que c'est indifférent. As 9 de pique, Roi 9 de pique. Donc je suis pas trop chaud de check raise ça. Par contre, je suis chaud qu'il check pour qu'on voit une carte river gratuite. Réfléchis. Bon, là, on fait les nuts effectives. Hein. Je pense qu'il joue très peu les dames et les 7 comme ça. Les 8, par contre, c'est OK. Je pense qu'il va peu rouvrir parce que Roi Dame plus, ça va beaucoup bet. Donc là, je suis chaud de overbet. Et de me faire payer par, je sais pas, une main comme As-8 de trèfle, As-7 de trèfle, Dame 10, off, qui va open probablement, Dame 9 suit. Malheureusement, il tank un peu et il fold. Aussi les 5, ce sera un open standard. Dans la blinde d'un boss, Samuel Woosden, European. Paul Vaitiekoniach au cutoff aussi, que j'ai rencontré maintenant à maintes reprises, un Lituanien très cool au Triton qui a une entreprise de drones pour la petite histoire. Et ça se passe pas mal apparemment pour son business de drone. Bon, Gavin, il fait tapis évidemment, 5 n'a pas de décision. On joue un petit flip, celui-là c'est pas très important, tu peux faire l'as. Gavin, c'est pas grave, next. Alors là, Roi 4 off, c'est une main dont... Bon, c'est pas grand chose, mais je suis assez fier parce que c'est quelque chose que j'ai étudié récemment et je m'en suis rendu compte que
La plupart des joueurs, ils overbluffaient ce spot. Donc c'est cool de continuer lose. Voilà. Ici, si vous jouez un régulier dans ce genre de situation, je vous invite à payer assez loose. Donc là, Pedro, il a un flop excellent. Il va miser range autour de mi-pot. Voilà. Il fait 3 dans 5.4, donc un peu plus, 60% du pot. Mon top pair, pas de décision. Et c'est là que c'est intéressant, ça vient le 9, ça peut sembler effrayant. Surtout qu'il a As valet off, Dame valet off, Roi valet off, Valet 10 off, et Pedro il est assez bon pour miser toute sa range comme ça, même une middle pair ou une troisième paire. Le souci, c'est qu'à 25 dips, il peut pas bluffer tous ses pockets et tous les As-X. Je suis allé vérifier d'ailleurs, et faut être très sélectif à sa place. Genre par exemple, il lui faut les 5, les 6, les 7, les 8 avec un cœur et certains As-X. Par exemple, ce qui est cool aussi avec le 4, le 3 et le 2, c'est que c'est possible qu'il open pas les 4 si souvent. Je pense que si, mais je ne bloque un peu ça. Surtout Roi 3, Roi 2, je pense que c'est des meilleurs calls. Et là, je vais pas vous mentir, je suis en train d'envisager, vous voyez, je screen le spot pour vérifier après. Et j'envisage de payer la river. Je sais plus, je crois que là, je suis en train de compter. Mais voilà, par exemple, As-8 de carreau qui abandonne. Alors, probablement c'est un fréquent bet. C'est un bet turn très très infréquent. Après, on se retrouve contre Duco qui limp. Donc on va l'isoler avec Roi Valet suit. Et là, j'en vois beaucoup qui l'isolent pas parce qu'ils ont peur de se manger exactement ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas de décision. C'est payé dans le 10K. Duco fait line shove, j'ai Roi Valet suit, c'est snap. Snap, on pocket 4, oh les 10. Ouh, je prends les 10. Voilà, un carreau. Va falloir un roi de cœur. Ouh, Valet. Valet, ça marche. Valet, ça marche. Allez, après, ce Roi Valet de carreau, une autre main à carreau. Avec le vélo de carreau, comme je les appelle. Dédicace à mon ami Gilles. On va relancer Valet 10 suit et Paul, le copain lituanien à drone, Paul qui nous flatte au bouton, qui va avoir une main surprenante. Ici, 9-7-3, je vais checker range. J'open que As-9 off, il a les 9 suits. Je pense que je peux pas m'amuser à faire n'importe quoi. On fait couleur. Ici, je pense qu'il va trop double check, Roi Dame, Roi Valet. Donc je vais miser. J'ai plein de bluffs possibles. Moi, c'est facile ici de bluffer Dame, Valet 10, off-suit avec un carreau, As 10 off, As Valet off. Est-ce que j'open As 8 off avec un carreau? Je pense que ouais, même dans Sam. Je mise assez polar. Enfin, très polar même. Et sur le 3, j'ai pas les nuts. Aujourd'hui, ça check les 9. Paul, il est assez bon pour checker des mains comme As, Dame de carreau. Peut-être des mains comme Dame, 8 de carreau si flat ça. Donc je vais miser cher et essayer de me faire payer par Roi Dame et snap. Ace King, no bueno, Paul, no bueno. Alors, messieurs, il est minuit, 7 tables. On a le 10K à 80 blindes, le 5K on survit 50 blindes, le 1K on survit aussi 36 blindes. Après on a un petit 500 KO, mais bon on est loin de l'ITM, on a pris un KO. Et sur ACR on a 150 blindes sur le 1K, mais il reste 2 heures avant la fin de late rage. Pareil sur 2K6 et on a 85 blindes. C'est l'heure de l'assiette de poulet. Et voilà, Le timing. timing. C'est ça un professionnel. Et voilà, fort. Alors là, set off, on va jouer contre le ou un des bulldozers des Ice-Tex. J'ai nommé Nikita Kuznetsov, qui est un russe
assez cool, très fan de massage au Triton. Il est tout le temps avec une masseuse, il se fait masser. Je sais pas c'est quoi son budget massage par jour, mais honnêtement c'est facile 4-5 heures. Donc j'ai des gros rides sur lui, je sais très bien comment il joue. Et là par exemple, quand je fais top pair, laissez-moi vous dire les amis, que je pars à tapis. Je fold pas. Je vais pas relancer, mais je vais le laisser faire ses bêtises. Après, il joue bien, hein, mais Nikita, faudrait que des fois que t'apprennes à t'arrêter. Donc là, pour moi, j'ai les nuts. Bon, il s'y bet, hein, il va s'y bet toute sa range. Je pense qu'il a pas de size plus cher, donc il va avoir les 10, As-Roi, As-Dame, As-Valet, mais c'est pas grave. Surtout avec ces cartes-là. Bon, avec n'importe quel kicker, j'aurais payé. Mais là, en l'occurrence, c'est particulièrement profitable parce qu'on unblock Roi, Dame, Valet, 9, Cœur. Alors, pique, non, il devrait un peu arrêter, mais... Et il open pas 7-6 suit d'ailleurs, pas Dame 7 suit, donc vraiment, on unblock beaucoup de bluffs. Même contre un bon joueur... plus modéré. Et là, il avait une main tout à fait standard, Roi, Valet off. C'est ok, même s'il bloque un peu des folds. Voilà, on prend un pot. Donc on est à ce moment-là 51 left, 17 tickets, mais vous voyez qu'il reste encore des late range. Donc Dame 7 off, je pense que c'est une bonne main à relancer. Si short, je vais faire beaucoup tapis avec Dame 10, Dame Valet, Dame 8, Dame 7, ça va être très serré comme décision. Parce que j'accomplis pas grand chose. En gros, il va call Dame 10, Dame Valet off plus. Donc je fais peut-être fold un petit peu Dame 8 off en faisant tapis. Mais ça accomplit pas grand chose. Donc je préfère utiliser ces bons bloqueurs pour relancer. J'aurais pu le limp aussi. Voilà, 9-5-4. Je vais miser. Je peux faire fold des Dame 10, Dame 8 sans les suits, surtout que je bloque les trèfles et les carreaux, donc c'est pas mal. Bon, en vrai, s'il joue bien Dame 10, Dame Valet, c'est des purs continus, c'est-à-dire que c'est des mains qui ne fold pas, surtout contre un si petit sizing. Et celle, j'ai hésité à miser, car je pense qu'il fait beaucoup tapis avec un 9 flop, donc je vais perdre contre pas grand-chose. Maintenant, je laisse free roll très peu d'équité vu que j'ai la Dame de trèfle. Donc je pense que c'est cool de checker aussi. Voilà, je pense qu'il va très souvent miser un 9, relancer un 9 au flop ou miser turn. Donc là, il a même flush draw, il va probablement faire tapis au flop avec ses tirages couleurs. Donc je suis pas battu par grand chose, peut-être quelques rares flots avec un valet. Donc je pense que ma main, elle vaut une petite mise, un bloc, pour me faire payer par des 7-6, 7 et 8, 5 et 6, 4 et 3 suit, ou un random Roi 5 off. Il est censé continuer ses mains-là hein, contre ma si petite relance pré-flop. Et Michael, il va à tank longtemps. Et j'avais une décision aussi, hein. J'espère qu'il raise pas. Je sais pas quoi faire contre raise, je vais pas vous le cacher. Probablement je call, ça va trop vite de overbluff ce spot. Pour ses pot odds, c'est-à-dire pour ses codes du pot, il risque 10 dans 11. J'aurais 7.5 à mettre. Je crois que ça va être dur de fold. Quoi qu'il en soit, il nous laisse ce pot. Donc probablement il avait une main moins bonne qu'il a hésité à hero. Et là maintenant vous voyez, on est dans le money time. À level 17, 30 joueurs restants, 17 seront payés et au D2. Sachant que sur les flights comme ça, c'est-à-dire en plusieurs jours 1, et le D2 est plus tard, le min cash est très gros. C'est souvent entre 2 et 2.5 fois le buy-in. Donc probablement ici, le min cash c'est 20 000 $, peut-être plus. Quoi qu'il en soit, rien à faire. On vient de frapper les nuts effectives. On a brelan sur Dame 9-3.
Donc ici, on commence à jouer avec des ranges très différentes. Hein. On se rapproche de la bulle, mais on est encore un peu loin. Je suis loin de la range, enfin pas si loin, mais je suis en dessous. Il y a beaucoup de play, donc je pense que ici on va jouer des flats en ce moment. Il y a pareil, c'est un coco comme Nikita. Je vais slow play contre tous ces fadas là de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine. Ça fait beaucoup plus d'argent de slow play contre ces profils là, car ils barrellent beaucoup. Et là étonnamment il check sur le roi. Alors le roi c'est pas une si bonne carte, hein. Je vais avoir valet 10, roi dame off, les 9 apparemment. Dame valet, dame 10 de pique maintenant. As valet, as 10 de pique qui pourrait continuer ou le raise. Je pense ici, il a peu de rois. S'il me paye un gros bet, ça va être flush ou une dame. Donc j'ai décidé de checker en trappe. En trappe contre la Biélorussie. La France qui attend la mise de la Biélorussie. Je suis chaud qu'il bête. Voilà, il bête 75% du pot. Et là j'ai une petite décision, est-ce que je size ou est-ce que je fais tapis? Mais je pense qu'ici on est encore trop loin de l'ITM et je veux faire tapis. Il a très peu de mains meilleures que moi. Le solver je pense qu'on aurait mais pas lui. Bon, malheureusement il faut l'instantanément, donc probablement il avait un bluff. Et dans la foulée, As-Roi off. Alors là, je vais pas vous le cacher, c'est probablement ma plus grosse erreur. Même pas du tournoi, mais de la session. Peut-être même du mois. Donc là, on est 26 restants et je suis 11e, donc je suis bien. Hein. Il y a beaucoup de shorts. Là, évidemment, As-Roi off, j'induce dans Mister Nouira, qui est Maher Nouira, que vous avez dû apercevoir au Triton, le Tunisien. Peter Aerts aussi, joueur des Tritons, très bon belge, très cool aussi, il fait tapis. Et là je m'y attendais pas, j'étais prêt à payer tapis. Mais Maher, il va me perturber, il va jouer call. Et en gros ce qui est particulier ici, je pense qu'il fait tapis avec les valets, les 10, les 9 tout le temps, les 8. Probablement assez souvent. As-Roi aussi. Donc je pense qu'il a les trappes, genre valet plus, et des mains comme As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, suit. Et du coup, As-Dame, As-10 suit. Je vois pas l'intérêt de jam, c'est-à-dire faire tapis. Je suis content de garder les mains dominées. Et je pensais que ça allait se faire très souvent check. J'aurais checké ici, je pense on accomplit rien du tout à miser. Et Maher il mise à... Et je pense que sur ce flop, c'est très strong. Et le pot, il est énorme. Et les risques premium, ils sont quand même assez hauts. Déjà, 26 left. Il y a plein de shorts à 3, 4, 5, 10 blindes. Mais je pense que c'est quand même une défense pour des si bonnes potos. Et voilà, la catastrophe, la main que je veux surtout pas voir, contre laquelle je run très bien. Surtout, le pot, il est protégé. Donc, je pensais que ça... C'est-à-dire que, par exemple, quand il mise Roi-Dame, il va falloir encore qu'il batte Peter Aerts. Donc, je pensais pas qu'il miserait ces mains-là. Bien joué à Maya. Et malheureusement, on perd un pot important. Pas un pot important. Bon, là, 25 left. J'open un peu plus cher car Nick Miao et Mister Nouira, ils vont jouer des flats. Et il y a Niklas, H-tête, Lena, en big blind. Donc, je pense que je peux pas jouer... Enfin, je peux pas jouer du tout lose. Donc, je vais size up un chouïa pour dissuader les calls en position et aussi la défense. On est très content de gagner le plus souvent possible la main pré-flop. Et Maher qui continue de me tourmenter. Bon là, c'est pas close. Hein. J'ai un fold facile. Même As-Valet off, c'est probablement un fold. Après, j'aurais pu four bet. Je ne bloque les... Peut-être qu'il va pas utiliser des mains comme... As-10 off, Roi-10 off dans ses bluffs et plus des mains comme Roi-Dame off, Roi-Valet off, Ace-Jack off. Du coup, je ne bloque ça par As-Valet off. Et je pourrais lui faire fold ça. Bon, allez. Ressaisis-toi, Ben. Un autre As-10 off. D'ailleurs, les mêmes couleurs. On a un virage compliqué, Rodrigan. Alors, Evgeny Nazarev, probablement pas un Thaïlandais, hein, malgré le drapeau. Je sais pas qui c'est, il joue cher aussi. On va jouer Niklas. Alors là, on a une décision intéressante.
C'est-à-dire que Niklas, il est polarisé. La plupart des gens, ils font tapis, mais en gros, il va jamais fold mieux. Donc, on est encore assez loin, je pense, de l'average 21, 45. Je suis assez chaud d'induce. Vu qu'il va jamais fold mieux, et il va pas jouer de call, vu que sa range, elle est polar. C'est-à-dire qu'il fait tapis avec le milieu des mains comme Pocket 5, Roi Dame, Valet 10 suit, Valet 9 suit, Dame 10 off, il fait tapis. Donc il a des mains très fortes contre lesquelles je perds tout quoi qu'il arrive. Ou alors il a des trash et je suis chaud que soit qu'il clique, soit qu'il fasse tapis. Malheureusement ça n'a pas marché. Niklas qui reste dans les clous. Alors Dame 9 de carreau contre Nike. Nike miao. On va défendre hein, si Evgeny et Niklas nous en laissent la possibilité. 23 left, 17 payé, average à 38, donc j'ai la moitié d'un average. Donc je pense que c'est important encore de jouer assez, pas loose, mais assez proche chips. Pas plus taille que chips, mais bon, check. Ici, je pense que ça sert pas à grand chose de miser. Je vais pas me faire call beaucoup par mieux. Et les folds qu'il a, c'est des mains comme que je domine. Roi Dame, As Dame. Après Dame 10, Dame Valet. Dame Valet aussi, ça, non, ça ridro. Dame Valet, Dame 10, je pourrais faire payer ça. Et ça serait pas mal. Par contre, je pense qu'il check les As, les Rois, les Dames avec un pic surtout. Et turn, c'est très chiant parce qu'il mise pas moins bien que ma main. Mais j'ai un tiers pot, donc je vais continuer. Mais je pense que c'est dégueu parce que les bluffs, ça va être Roi Dame, Dame 10, Dame Valet avec un pic, avec un trèfle. Alors ok, j'ai la Dame de carreau, je ne bloque peut-être un peu plus de bluff. Sur cette river, c'est très chiant s'il mise. Évidemment, il mise le Nike. Et je pense que j'ai juste un fold. Hein. J'ai juste un fold. Je vais arriver avec des As-X flush draw. Et ces bluffs, ils vont venir de mains qui contiennent une dame, je pense. Hein. Donc, obligé de fold. Mais à mon avis, le mieux c'était de fold turn. Ça paraît fou pour ces pot odds. Top pair. Mais. Ouais. Combien de joueurs left? 19. 2 à buster. Je suis 15. Ah mais attends. C'est pour ça qu'il fait des gros jams. Oh, il y a un mec à 0.3. Ils sont all-in. Allez, bustons, s'il te plaît. Qu'est-ce qui a pu se passer là? Tapis 2 fois. 6 blindes, call. Ouais. Il smash bien ce board lui. Ah, ça c'est une bonne turn pour lui. Ou lead du NIT Michael Watson. Ah, ça c'est bien ça. Call de ce tour. Vas-y, call. Wow, le pot il est énorme. Oh, je suis chaud. Tapis, setup, les deux ils bust. Oh. Allez. Michael Watson, il l'a tout le temps quand il jam. Tapis, vas-y, tapis. Tapis est jack off. Aïe, 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 putain. Ce spot est what the fuck. Hein. What the fuck. Il a pas les valets, pas les 7. Il a pas les 9. Wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il peut avoir King Queen en plein. Il peut avoir King 10 suit. Ah, il a tellement peu de bluff en vrai. Il a juste King Queen. Je bloque ou pas? J'ai 7-5 off. Top 2. Top 2, ouais. Allez, pure bulle. Pure bulle. La baballe, la baballe, la baballe. En vrai,
Il y a qui? Il y a un. Wow, Wang. 1, 2. 3. Mais après, en vrai, on est 3 ex-aequo au dernier. Après, il y a. Oh! Oh, puis Adam a payé tapis. As-Roi off. 8-8. Oh, one time. Haute carte. Le roi! Le roi! Oh, les cœurs! C'est 2 carreaux! C'est 2 carreaux! C'est 2 carreaux! Oui! Woo! Let's go! Let's go, baby! Yes, I! Bima! 10K, baby! 10K! Let's go! C'est quand le D2? Le D2, c'est dans 7 jours. Tu seras là. Tu seras là pour filmer mes 16 blindes. Et si tout se passe bien, on qualifie ACR dans 1 minute et 1 minute. 30 blindes, 30 blindes. Let's go! Table shot! Et ça fait pas mal, hein, mine de rien. On a du buy-in pour genre. Bon, si on compte le 10K comme 10K, ce qui est pas vrai, hein, mais. On a du cash-in pour 10, 15, 17K sur le 10K. 2K, je pense, sur le ACR 1K. 5K sur le 2K6. Bah voilà, hein, moi j'ai fini. À toi, au boulot.